Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module OOP. Ce module est proposé en deuxième année à Epitech et se portera sur la programmation orientée objet, un concept important dans la programmation qui sera ici exploré au travers du langage C++. Le C++ est le langage phare de la programmation orientée objet. La manière dont le C++ s'oriente en objet est classique. Une classe représente un patron qui va nous servir à créer des objets. Ces classes, et donc par extension les objets, possèdent différentes variables et fonctions que l'on nommera respectivement attributs et méthodes. Le programmeur se doit d'encapsuler les attributs, c'est-à-dire les rendre accessibles, modifiables au travers de méthodes qu'il aura lui-même définies pour cette classe, dans le but ultime de les protéger d'une mauvaise utilisation de la part d'un autre programmeur. Cela permet aussi de rendre les classes très réutilisables au travers des projets. Très bien. Les grands principes de la programmation orientée objet sont dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on commence par les objets. Ensuite les classes et l'héritage. Le polymorphisme et ainsi l'abstraction, pour finir avec l'encapsulation. Il est à noter que certains langages dits OOP ne respectent pas nécessairement toutes ces règles, mais le C++ lui ne fait aucune exception. C'est sur ces principes que vont s'axer les projets du module OOP d'Epitech. Parlons du premier projet du module, le NanoTechSpice. Le but de ce projet est de reproduire, de simuler grossièrement le comportement des principaux composants électroniques qu'on trouve dans le monde de la programmation, tels que les portes logiques et les composants plus complexes qui sont des assemblages de ces dernières. Dans ce projet, la première chose que l'on nous demande est de créer une interface d'un composant. Une interface est une classe qui n'a aucun attribut et qui n'implémente pas les méthodes qu'elle définit. Il n'est donc pas possible de l'instancier en objet. Le but d'une interface est de former un patron générique. À partir de cette dernière, nous allons mettre en pratique l'héritage, c'est-à-dire que l'on va spécifier qu'une classe hérite d'une autre. Elle contiendra donc tous les attributs et méthodes de sa classe parent. Ici donc, on crée des composants qui héritent de l'interface, ce qui oblige le programmeur à redéfinir les méthodes de l'interface dans chacun des composants. Maintenant que nous avons mis en place notre interface et nos classes héritées, nous allons mettre en pratique le polymorphisme. Cela consiste à instancier un objet et à le stocker sous la forme d'un objet de sa classe parent. Par exemple, nous allons créer une Ferrari, mais la garder sous forme de voiture. Le but de cela est de pouvoir stocker tous les objets qui héritent d'une même classe dans un même conteneur. Et grâce à cela, nous pourrons utiliser les méthodes communes à toutes ces voitures. Pour reprendre notre exemple, notre interface composant nous servira de base pour le polymorphisme. Nous créerons une liste avec cette interface et nous y rentrerons tous les composants qui en héritent. Enfin, nous parcourrons notre liste et appellerons pour chacun des éléments une méthode déclarée dans l'interface. Comme nous avons assuré la présence de la méthode grâce à l'interface, nous pouvons l'utiliser sans problème. La programmation orientée objet devient très intéressante dans la création de jeux vidéo. C'est un paradigme de programmation très utilisé dans ce domaine, si ce n'est indispensable. En effet, il permet d'organiser tout son jeu sous forme d'objets à proprement parler et permet une meilleure architecture de projet, ce qui va nous amener vers le second projet. Le second projet de ce module consiste en la création d'une borne d'arcade virtuelle. Elle doit contenir 2 jeux et marcher sur 3 bibliothèques graphiques différentes en temps réel. De plus, elle doit être compatible avec les jeux et les bibliothèques graphiques d'autres bornes d'arcade. Cette prouesse est rendue possible grâce à l'utilisation de bibliothèques dynamiques qui permettent de surcharger certaines fonctions et ainsi permettre de changer de bibliothèque graphique en temps réel sans perte de progression. Ainsi, chaque bibliothèque graphique est encapsulée dans une classe interface commune à toutes les arcades, permettant leur compatibilité. Enfin, cette méthode permet de strictement séparer les bibliothèques graphiques de la boucle de jeu en elle-même, ne faisant qu'appeler les fonctions de l'interface, clarifiant ainsi le code. De plus, il est très simple d'ajouter de nouveaux jeux sans avoir à se soucier des bibliothèques graphiques, ou inversement, d'ajouter une bibliothèque graphique sans avoir à se soucier si les jeux existants seront compatibles. Enfin, malgré le fait qu'il ne fasse pas partie du module OOP, le dernier projet de l'année, l'Indie Studio, est une continuité spirituelle à OOP, mettant en lien toutes les compétences assimilées au cours des 2 précédents projets.